Hello les filles, ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, j'ai coupé mes cheveux enfin, parce que depuis le temps que je disais que j'allais couper, je trouvais jamais le courage de le faire et puis j'attendais toujours de maigrir un peu, ce qui n'est jamais arrivé. Du coup voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et finalement j'ai coupé mes cheveux. Ça me fait tellement de bien, surtout quand je suis sous la douche et que je passe le pommeau de douche là comme ça, quand tu sens l'eau ruisseler sur ton crâne. C'est tellement bien. Et donc franchement je suis contente d'avoir coupé enfin mes cheveux. Ça me fait beaucoup de bien. Je suis vraiment libérée des cheveux quoi. Franchement j'en avais marre. Et en plus je le fais à la mauvaise période je crois, parce qu'il va commencer à faire froid et ça va être assez difficile. De toute façon je mettrai des bonnets ou des perruques. De toute façon il y a toujours des alternatives. En tout cas maintenant je vais laisser pousser mes cheveux normalement. Et voilà, je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Voilà, en tout cas le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été demandée de nombreuses fois, surtout par des mamans comme moi qui le matin se lèvent et qui n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer, mais qui veulent quand même être jolies, qui veulent quand même faire l'effort, voilà, de se maquiller et de s'apprêter bien pour la journée. Donc moi c'est le maquillage que je fais maintenant tous les jours depuis que j'ai cette coupe là, parce que avant je me maquillais pas forcément tous les jours, mais depuis que j'ai coupé mes cheveux il faut absolument que je me maquille le matin, parce que sinon je ressemble vraiment à un emoji quoi. Voilà, un emoticon. Donc je trouve essentiel pour moi de me maquiller pour que ça donne un peu une forme à mon visage, parce que sinon je ressemble à rien du tout. Donc voilà, je fais vraiment un maquillage qui me prend 10 minutes grand maximum. Là la vidéo va être un peu plus longue parce que j'essaie de vous expliquer tout, et j'essaie aussi de vous donner quelques conseils pour vraiment aller vite le matin, pour ne pas perdre du temps, voilà, dans le maquillage, parce que c'est pas vraiment le truc qui est le super important quoi. Je préfère, il y en a beaucoup qui préfèrent prendre ces 10 minutes là à dormir encore, mais moi je préfère me maquiller et avoir voilà une bonne mine, une meilleure mine en tout cas toute la journée. Donc je vous montrerai mes astuces pour aller très vite le matin. Alors déjà la première astuce, je pense que c'est le rangement. Je pense que c'est le truc qui vous fait gagner au moins 10 minutes dans votre maquillage, parce que quand tout est bien rangé, vous savez exactement où prendre quoi. Donc moi dans une de mes vidéos je vous montre un petit peu le rangement de ma commode. Donc je sais exactement où est quoi en fait. J'ai juste besoin de tendre là pour prendre les pinceaux, là mes fonds de teint, là mes palettes et tout. Et il y a certaines affaires, quand je suis sûre de les mettre, certaines palettes que je suis sûre d'utiliser, et ben je les laisse poser sur ma commode. Je vais montrer, je les laisse poser sur ma commode, comme bah évidemment celle-là, la concealer de chez NYX, et ma nouvelle palette dans la contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vous en parlerai un peu plus dans le tuto que je vais vous montrer. Ensuite la deuxième chose qui me fait gagner le temps le matin, c'est que j'utilise toujours les mêmes palettes et les mêmes affaires. Comme ça au moins je suis sûre que j'ai pas envie d'un truc extravagant ce matin, et c'est toujours le même maquillage. Donc je laisse mes palettes que j'utilise sur le bureau, je suis sûre que je les utiliserai, et j'utilise une palette pour tout faire. Voilà, par exemple cette palette là, donc c'est la Anastasia Beverly Hills dans la contour kit, qui m'a été gracieusement envoyée par le site Octoly. Donc j'ai fait la demande pour avoir cette palette là, donc elle m'a été envoyée gratuitement, et franchement je suis trop contente qu'il me l'a envoyée, parce que c'est vraiment une palette que j'utilise tous les jours. Donc il y a tout, il y a 6 poudres, c'est des poudres pour le teint, ça permet de fixer son anti-cerne. Et il y a un highlighter que j'utilise évidemment. Il y a ce fard là que j'utilise en fard à paupières et que j'utilise pour réchauffer mon teint. Donc vraiment cette palette là me permet de faire tout, et mes yeux et mon teint en même temps. Ça m'évite d'aller chercher ma poudre pour fixer l'anti-cerne, ma poudre pour réchauffer mon teint, mon bronzer et tout. Tout est déjà dans cette palette, donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Et j'utilise aussi cette palette là et pour faire mes sourcils et pour cacher mes taches. De toute façon je vous montre tout de suite tout en vidéo. C'est parti. Donc premier jet, évidemment quand je sors de la douche, tout de suite je m'hydrate le visage avec la crème Ambriolis dans le lait crème concentré. Ensuite je mets mon fixateur, donc c'est la base de maquillage en prêt de chez Skindinavia. J'en ai beaucoup parlé sur mon Snapchat. Si vous me suivez sur Snapchat, vous en avez entendu parler par moi. Donc c'est une brume. C'est une base de maquillage en spread, en brume, qui aide vraiment à fixer le maquillage pour qu'il tienne toute la journée, et c'est un très bon produit.
Donc voilà, je l'asperge sur mon visage et tout de suite je commence par mes sourcils. Donc pour mes sourcils, j'utilise ce crayon de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Brow Define en teinte dark brown je crois. Voilà, donc c'est un crayon un peu biseauté comme ça qui sert vraiment à remplir. Moi j'utilise pour remplir, pour tracer et remplir mes sourcils. Donc je remplis comme ça vraiment sans donner d'une forme particulière. Je pense que je l'arrangerai avec de l'anti-cerne tout à l'heure. Donc je remplis juste mes sourcils où il y a des trous pour donner une forme. Et mes sourcils maintenant je les fais beaucoup plus fins depuis que j'ai cette coupe là. Pour que ça m'affine un petit peu le visage, pour que mon visage paraisse moins rond. Voilà. Donc j'ai diminué un petit peu l'épaisseur de mes sourcils pour que ça aille évidemment avec ma nouvelle coiffure. Plus vous prenez la main avec les sourcils, plus ça prend moins de temps en fait pour les faire. Donc il y a des jours je les réussis pas forcément tous les jours, mais à force voilà, de vous entraîner tous les jours, bah, vous finissez par avoir la main et ça prend moins d'une minute pour les faire. Donc du coup, moi maintenant je les fais super rapidement alors qu'au début c'était vraiment pas évident. Ensuite, toujours avec la même palette, comme je vous ai dit, je garde la même palette pour que vraiment ça aille rapidement. Je prends cet anti-cerne orangé pour cacher et camoufler mes taches. Ensuite, troisième astuce pour que vraiment ça aille vite, j'applique tout directement sur mon visage, c'est-à-dire mon fond de teint de Estée Lauder, donc c'est le Double Wear en teinte 6W1 Sandalwood, et mon anti-cerne MAC, donc c'est le Pro Long Wear en teinte NC45, et celui de NARS, le Radiant Creamy Concealer pour illuminer le tout. Donc vraiment je les applique, je mets tout en même temps sur mon visage. Donc je prends une pompe de mon anti-cerne. Ça c'est mon fond de teint. Et ça c'est l'anti-cerne de MAC. Et là je prends ma Beauty Blender et je vais tout estomper en même temps. Voilà, en une minute, votre temps... Oula, il y a trop de lumière. En une minute, votre temps est fait. Et ensuite, je prends ma palette dans Anastasia Beverly Hills qui m'a été gracieusement envoyée par Octoly. Que vraiment, maintenant, je ne me passe plus d'elle. Elle reste continuellement sur mon bureau parce que je suis sûre que tous les jours, je vais l'utiliser. Donc, je vais utiliser ces deux teintes-là qui vont me servir à fixer mon anti-cerne. Donc des palettes comme ça qui peuvent servir pour tout, c'est vraiment très efficace pardon, le matin. Comme ça vous êtes sûr que voilà, vous ne perdez pas de temps à aller chercher les nombreuses poudres que vous avez. Les couleurs sont vraiment très bien. Alors sur le site Octoly, il n'avait que la teinte médium. Je me suis dit que ça va être trop clair parce qu'il y a la teinte plus foncée, une teinte plus foncée de cette palette là. Je me disais que c'est celle-là qui allait m'aller, mais finalement les couleurs passent très bien. Donc là, je vais prendre cette couleur là, la plus sombre. Avec ça, je vais venir réchauffer mon teint. Donc vraiment pas en contouring... pas vraiment de contouring, là c'est vraiment pour réchauffer mon teint, c'est vraiment pour voilà, pour avoir bonne mine. Donc je l'applique là en 3 plutôt. Donc ça fait un 3 comme ça. Et le nez aussi pour essayer d'affiner mon nez.
Je prends ensuite un pinceau estompeur, un grand pinceau comme ça. Je vais reprendre cette couleur dans cette même couleur foncée. Voilà, cette fois-ci je vais l'utiliser en tant que fard à paupières. Pour finir avec cette palette là, je vais m'appliquer mon highlighter tout de suite. Donc je prends ce highlighter là qui est très, comment dire, qui est très simple en fait. C'est pas un highlighter voilà, qui frappe. Donc c'est un highlighter que vous pouvez porter évidemment toute la journée sans briller, sans être boule à facettes. Donc il est très discret. Voilà le mot que je cherchais. C'est un highlighter très discret que vous pouvez porter sans problème en pleine journée. Je fais un petit trait vraiment au ras des cils, histoire vraiment de souligner le regard. Ensuite, j'utilise mon mascara Better Than Sex, qui est vraiment un très très bon mascara. Et ça va venir donner du volume à mes cils. Donc je l'utilise sur mes cils supérieurs et mes cils inférieurs. Ensuite, étape complètement facultative, moi je vais venir prendre de l'highlighter. Là, toujours de la même palette, et je vais l'appliquer dans mon coin pour vraiment ramener de la lumière. Mais ça, vraiment, c'est pas une étape... voilà, vous n'êtes pas obligé quoi. C'est vraiment si vous aimez. Mais moi, j'aime beaucoup ramener de la lumière un petit peu sous mes sourcils et dans mon creux interne de mon œil. Ensuite, étape blush. En ce moment, je suis revenue à fond sur mes blushs de chez Colourpop. Je sais pas comment j'ai fait pour les mettre de côté, mais je les ai ressortis encore il y a quelques jours et je me dis waouh. Les blushs de chez Colourpop, surtout ce marron là qui fait un peu terracotta, donc c'est le Swift. C'est un blush mat qui donne tout de suite, qui vous donne bonne mine. Regardez-moi ça. C'est vraiment parfait pour un make-up de tous les jours. Voilà, je remonte légèrement sur la joue. Voilà, j'aime beaucoup ce blush là. Je n'oublie pas évidemment de fixer mon maquillage avec la brume fixante de maquillage, toujours de chez Skindinavia. Voilà, je vaporise. Et je laisse sécher. Ensuite pour les lèvres, je vais garder quelque chose de neutre également. Donc je vais porter le NY, donc c'est le NY Lingerie, donc c'est la teinte numéro 10, la teinte Teddy. Donc voilà un petit peu le make-up que je réalise tous les jours et franchement ça me prend 10 minutes, même pas, parce que je me lève le matin à 6h30, j'ai de 6h30 à 7h pour me préparer, ensuite à 7h je réveille mon fils. Et à 7h30 on est parti, donc je peux pas me permettre de prendre plus un quart d'heure, c'est trop même, plus de 10 minutes pour faire mon make-up. Et je tiens absolument à quand même être, voilà, avoir une bonne mine dans la journée. Donc voilà, c'est un moment essentiel pour moi. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné des pistes pour réaliser votre maquillage le matin, quelques petites astuces pour aller super vite. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À la prochaine vidéo.